Mes amis, bonjour et bienvenue en ce week-end du vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet. Ça y est, on rentre plein pot avec ce week-end dans le mois de juillet. Ouf, pour l'instant, on est tranquille, au mieux que l'on puisse être. Donc profitons de ces moments. On ne sait pas ce qui nous attend. Enfin, moi je le sais. Alors... Donc, nous allons voir pour cette guidance de ce fameux week-end, toujours notre guidance entre la lune rousse et la lune dorée, avec le tarot de l'intuition et l'oracle lumière, un éclairage sur ce week-end pour vous. Et puis, nous verrons évidemment donc les anniversaires de ces 3 jours, de nos amis les cancers. Et puis, nous parlerons aussi bien sûr de votre surprise du week-end. Et aujourd'hui, je prends pour cette surprise le tarot hindou. Il est joli le tarot hindou. Et regardez, vous aurez le choix. Je ne vous les montre pas puisque c'est des surprises, mais j'ai choisi dans ce tarot 3 cartes qui représenteront 3 surprises différentes pour vous en ce week-end. Allez, on y va. Nous commençons. Alors, vous avez donc le choix entre guidance de la lune rousse et guidance de la lune dorée. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, voyons ce que l'oracle dit pour vous de ce week-end. Quelle est sa parole? Le roi de bâton, l'as de coupe, le valet de coupe. Le roi de bâton nous parle d'une posture précise. En fait, le cycle des bâtons, si vous voulez, c'est quelque chose de très positionné dans la Terre. Les bâtons, symboliquement, font le lien entre la Terre, effectivement, et le ciel. Le bâton est tiré de l'arbre, du tronc de l'arbre. Donc l'arbre, évidemment, sa symbolique, c'est toujours le lien entre la Terre, les racines, et le ciel, tout ce qui peut se présenter à nous. En fait, le passé, le tronc, le présent, et évidemment les branches qui vont vers le ciel, l'avenir. Le roi. Les rois, évidemment, sont des personnages très carrés, très ancrés. Le roi est le personnage le plus important dans, évidemment, le tarot. Alors, et les cartes d'ailleurs, bien, en personnage. Ça veut dire qu'il y a une certaine autorité. En ce week-end, en fait, ce que l'oracle là vous dit tout de suite, c'est que vous êtes bien positionné. Vous êtes dans votre vie à un stade où vous avez certainement déjà réfléchi, vous avez fait des mises au point, vous avez revu des choses, vous avez réfléchi vraiment à qu'est-ce que vous voulez pour la suite, et vous êtes donc dans une posture, on peut presque dire carrée, c'est-à-dire vous savez maintenant ce que vous ne voulez plus, et bien disons que vous savez ce que vous voulez, ou tout au moins, si des choses viennent vers vous, vous saurez faire la distinction entre « non, ça je n'en veux plus » et « ça je peux laisser ouvert » et on va voir. L'as de coupe. Alors comme tous les as, évidemment là on est sur une nouveauté, sur quelque chose qui bouge. L'as de coupe nous parle de relationnel, nous parle de sentiments. Il est évident qu'en ce week-end, vous aurez certainement une rencontre ou des nouvelles de quelqu'un, d'une situation qui a été importante pour vous, ou bien d'une personne que vous connaissez à peine, mais que vous connaissez déjà, et qui vient vers vous, qui vous fait signe. Et en effet, le valet de coupe confirme cela. C'est-à-dire que ce valet, c'est un porteur de messages positifs, de messages de communication, puisqu'on est dans les coupes. Donc, on voit bien que vous êtes positionné bonne stature, bonne posture, et de ce fait-là aussi, disons-le, lorsqu'on est prête ou prêt, et qu'on se dit
Maintenant, je sais où je suis ouverte, je suis ouvert à ce qui peut arriver, aux nouvelles arrivées. Eh bien, c'est souvent le moment où de nouvelles arrivées arrivent. Alors, le valet de coupe nous indique, ou peut-être insiste un peu aussi, sur un ex ou une ex. En effet, lorsqu'on a le valet de coupe, on a une idée un peu de retour. Mais ça n'est pas une obligation. Le valet de coupe est d'abord un messager, c'est-à-dire il porte lui-même son message d'amour. Alors nous allons voir quelle est la carte de l'oracle lumière qui vient donc vous éclairer sur cette route en ce week-end. Oh, l'horizon nouveau. L'horizon nouveau, nous l'avons déjà eu la dernière fois. Comme quoi, en ce moment, eh bien, les choses s'ouvrent pour qu'elles ressortent comme ça une deuxième fois. Et puis on a vu aussi une carte d'ouverture. Alors pour vous, donc en ce week-end, l'horizon nouveau. Si on regarde bien cette carte, elle est un petit peu difficile à voir, j'essaie de vous l'approcher dans la lumière. Alors, d'abord, on voit bien que c'est la nuit. Ce n'est même pas le crépuscule, l'aube, etc. Là, on est vraiment dans la nuit. Dans cette nuit, cependant, nous avons la lune symbolisée avec quelques nuées, ce qui veut dire que les choses sont encore cachées. Elles ne sont pas encore dévoilées. Mais nous avons aussi évidemment la représentation du soleil, la symbolique du soleil avec cette jolie étoile qui commence à peine à briller alors qu'elle n'éclaire pas encore l'horizon. Nous ne voyons pas bien la distinction entre l'océan et le ciel. C'est vraiment très mêlé, ce qui explique qu'on n'a pas une vision réelle, enfin une vision de ce qui se passe. Et puis on est sur un balcon. Alors ça c'est un peu compliqué à voir, moi je le vois bien, mais on voit bien la rambarde ici et quelques barreaux qui apparaissent. On est donc sur un balcon, on regarde et c'est une vision. Alors cette vision, si vous voulez, eh bien cet horizon du coup, comme c'est la nuit, comme il fait encore sombre, comme on n'a pas la lumière en vision, eh bien ça nous semble loin. Il nous semble loin cet horizon, presque inatteignable. Et en fait, eh bien non. Il est là en face, il arrive. Il attend quoi? Eh bien, un signe, que le temps passe. Bref, il y a une attente ici qui est constructive, qui est formatrice, qui travaille en même temps. Et donc, ce panorama est à la fois quelque chose d'inaccessible, mais en même temps de tangible, de réel. On sait que le soleil va se lever. On sait qu'on va voir finalement ce qu'il se passe à l'horizon là-bas, qu'on va avoir une vision évidemment plus claire. Donc, on attend. Il faut du courage aussi pour attendre. Et puis, il faut aussi, quand on attend quelque chose, ou quand on attend comme ça, quand on a une attitude ouverte sur la vie, donc finalement une position quelque part d'attente, il faut aussi se donner les moyens d'être ouvert. C'est très important cette notion d'ouverture, mes amis. Moi, en consultation privée, j'ai souvent des personnes qui m'expliquent donc quelque chose, qu'elles sont seules, que ça ne va pas, etc. Et puis, quand on creuse un peu, quand on discute un peu ensemble, on se rend compte qu'elles ne font plus rien. Évidemment, elles sont un peu désespérées, elles ne croient plus. Mais, vous savez, c'est un cercle vicieux. On le dit, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si vous fermez la porte, comme je dis souvent, c'est une image que j'aime beaucoup, vous fermez votre porte avec 3 verrous, vous avez rempli le congélateur avant de fermer, vous avez rempli le congélateur, vous fermez les volets. Eh bien, personne ne viendra taper à votre porte. Et oui, parce que c'est pas ça. S'ouvrir à la vie, c'est ce qu'on a vu ici. Le roi de coupe, en plus, on insiste pour vous. S'ouvrir à la vie, c'est s'arranger pour que les choses viennent vers nous. Vous voyez se mettre sur le balcon là, c'est s'ouvrir à la vie. Je me poste ici. Je suis en posture sur mon balcon et j'attends de voir ce qui vient. Mais ça va se lever, je le sais. Mais j'attends. Mais je suis là. J'y suis et j'y reste. Eh bien, évidemment, donc cette carte représente un horizon nouveau. Les horizons nouveaux, c'est notre avenir qui nous permettent à la fois de nous évader et de vivre pleinement, donc vers autre chose, d'évoluer, de grandir. Alors, cette carte, elle précise toujours qu'effectivement, une nouvelle situation, qu'elle soit professionnelle, affective, familiale, d'un projet à venir, va se présenter. Donc, vous êtes vraiment dans l'horizon qui vient vers vous. Il suffit juste de vous poster,
d'ouvrir les yeux, le cœur, les mains, tout ce que vous voulez, et de voir, d'attendre ce qui va venir. Donc ce week-end, pour être vraiment riche en opportunités et en nouvelles, d'une façon ou d'une autre. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Alors, nous allons voir maintenant les personnes qui avaient choisi pour ce week-end la lune dorée. Quelle est pour vous la parole de l'oracle en ce week-end qui arrive? Le diable, waouh, ça va bouger. L'impératrice, et l'ermite. Ah bah dis donc, vous avez vlouf comme ça là. Allez, on y va à vous. 3 arcanes majeurs. Le diable, l'impératrice, l'ermite. On est dans du lourd. Allez, on y va. Le diable. Alors le diable symbolise toujours, de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi que l'on pense et quoi qu'il arrive, des actions importantes, un mouvement important, une vague émotionnelle importante qu'on a du mal à maîtriser. Et pourtant, on a l'impératrice. Alors ça, l'impératrice, c'est tout le contraire. L'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice, c'est la maîtrise parfaite de tout ce qui est autour de nous. L'impératrice, elle a évidemment sa couronne, son sceptre, elle est assise. Et si vous regardez la représentation de l'impératrice dans le tarot de Marseille, qui est la base, elle a dans son bras, le bras tourné vers le passé d'ailleurs, le bras gauche, enfin face à, vous avez compris, son bras gauche, elle tient le bouclier, la vraie symbolique c'est celle-là, elle tient un bouclier. Sur ce bouclier, il y a dessiné un aigle aux ailes déployées. Ça veut dire qu'elle maîtrise, mais complètement, il est au niveau de son ventre, son émotionnel. Alors, le diable, émotionnel non maîtrisé, émotionnel qui monte, feu, action, passion. L'impératrice, grande maîtrise. Et en plus, l'impératrice, il faut quand même savoir, parce que c'est important, que c'est la grande communicante du tarot. L'impératrice, sa grande différence d'ailleurs avec l'empereur, qui lui fait face en quelque sorte, eh bien c'est le fait qu'elle, en plus, elle est rusée, elle communique, elle obtient tout ce qu'elle veut par la séduction. Elle arrive à connaître les gens. L'impératrice, quand quelqu'un rentre dans une pièce, 3 minutes après, elle sait à qui elle a affaire. Et elle va agir en fonction pour obtenir ce qu'elle veut. Et enfin, l'ermite. L'ermite, c'est encore tout le contraire de ces deux-là. En fait, l'ermite, on ne peut même pas dire que c'est au milieu de ces deux-là, c'est à part. L'ermite, c'est quoi? L'ermite, ça symbolise une personne ou une situation qui a besoin de réflexion, de maturation, qui n'est pas encore à maturité, qui a tous les éléments mais qui réfléchit. L'ermite, dans la symbolique, la vraie symbolique du tarot de Marseille, il y a une lanterne, c'est pas pour rien, il s'éclaire avec la lanterne, qui est d'ailleurs une bougie à l'intérieur allumée, et il a son bâton de pèlerin, le bâton du pouvoir, le bâton de la connaissance. Alors, l'ermite, il avance avec la lanterne et le bâton. Vous imaginez tout ce que l'ermite sait. En fait, l'ermite sait tout. Il sait tout de lui, de la vie, des autres. Mais il n'a pas encore, comment vous dire, la force, la capacité, les compétences pour retourner dans la vie sociale normale en gérant tout ça. Il a besoin de temps. C'est un peu comme vous diriez une retraite spirituelle, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ces 3 mélangés, c'est extraordinaire. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Le diable indique, d'ailleurs il est en premier, que vous avez eu, là, ces derniers temps, de grosses difficultés émotionnelles. C'est-à-dire des vagues émotionnelles. Alors, que s'est-il passé? Ça, je ne sais pas, c'est à vous de transposer. Un coup dur, un gros coup de tristesse, peut-être un deuil même, je dirais, une rupture importante à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou peu importe, c'est toujours une rupture, une grande déception. Il y a eu quelque chose, il y a des émotions là qui sont montées en vous,
un stress, des émotions terribles de votre ventre que vous n'avez pas pu maîtriser. Or, vous êtes pourtant quelqu'un, disons habituellement, on va dire, d'une grande force. Vous n'êtes pas spécialement quelqu'un qui se laisse déstabiliser comme ça n'importe comment. Donc ici, il y a cet antagonisme où vous venez de vivre, il n'y a pas longtemps, quelque chose de puissant qui vous a déstabilisé, qui vous met dans un état très difficile. Et en même temps, vous savez comment réfléchir. Vous êtes quelqu'un, vous avez des maîtrises, c'est-à-dire que vous n'êtes pas comme ça démobilisé ou désarçonné complètement chaque fois qu'il vous arrive un petit truc. Mais en fait, là, c'est compliqué. Donc, l'ermite indique que ce week-end, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous le passiez plus ou moins seul, ou tout au moins, avec des gens qui vous aiment, auprès de qui vous pouvez demander conseil, auprès de qui vous pouvez vous réfugier en toute confiance. Ça ne veut pas dire que vous allez être isolé, pas bien, etc. Au contraire. Mais il est évident que vous avez le besoin de faire le point entre quelque chose de stressant et vous, votre personnalité qui pourtant est une personnalité bien positionnée. Alors c'est vrai aussi que cette chose de stressante, ça pourrait être aussi quelque chose de très positif. C'est un peu l'explication qui concernera vraiment une petite minorité d'entre vous, mais tellement positif, et oui ça arrive, que c'est déstabilisant. Et que vous avez besoin de la même façon de faire le point. Est-ce que vraiment je vais vers ça? C'est grand, c'est pas trop grand pour moi? Est-ce que c'est... Je vais me débrouiller avec ça. Vous voyez, on a quand même l'idée d'un gros émotionnel à cause de quelque chose qui s'est passé, d'une posture que vous essayez de rétablir parce que vous savez qu'elle est en vous et que il faut que vous retrouviez votre quant à vous, et vous avez besoin ce week-end d'un temps pour ça. Soit seul, vous pouvez très bien vous isoler, aller faire une petite retraite spirituelle, et oui, mais ça existe sur le week-end, justement, ou bien, et bien précisément, vous entourer d'amis fidèles, la famille, peu importe, et être dans ce cercle et partager pour qu'on vous aide, des conseils, et puis voilà, qu'on vous aide pour gérer ça. Alors voyons justement la carte lumière que vous envoie l'oracle lumière pour vous éclairer, pour vous donner une lumière de ça. Waouh, le foyer. Alors, eh bien, je suis un petit peu désolée pour vous, mais encore que, parce que dans le sens où c'est vrai que je ne crois pas que vous fassiez une très grosse teuf, comme on dit, une très grosse fête ce week-end, parce que l'oracle lumière nous confirme un peu que votre lumière ce week-end va être cosy. Alors, après tout, ça n'empêche pas de faire la fête d'ailleurs, de faire la fête entre amis, entre personnes vraiment en qui vous avez confiance, qui vous aiment et que vous aimez. Alors effectivement, lorsque cette carte vient, eh bien regardons-la. En fait, ce qui est représenté ici, c'est une cheminée avec un feu allumé. Désolé pour ceux qui, comme moi, vivent dans le sud et qui déjà crèvent de chaleur. Mais bon, vous avez compris la symbolique. Ça veut dire qu'il y a de la chaleur, il y a de l'amour, il y a de la confiance là où vous serez. Sur les cheminées, il y a des petits objets qui sont posés ça et là. Et au-dessus, eh bien, on a un tableau, une espèce de photographie, enfin bref, quelque chose de personnel. Et ce cadre, eh bien, nous dit qu'on est dans une atmosphère paisible, familiale, personnelle, avec une identité des gens qui sont là. Cette impression, elle est suggérée par les objets et la photo qui personnalisent bien, parce que souvent les objets auxquels on tient se retrouvent en exposition, sur une cheminée, si on en a une. Et c'est vrai que la cheminée qui inspire la chaleur, quelque part, vous savez, le petit cadre familial nous dit « Allez, là, il y a de la chaleur, je mets mes petits objets personnels. » Bon, c'est pour dire, c'est un peu l'ambiance. Alors, vous vous souvenez, c'est une façon de parler, mais vous savez tous qu'autrefois, vous le savez, vous l'avez entendu dans les contes et tout, parce que là maintenant, mais la cheminée, elle faisait partie intégrante de la maison. Moi, vous savez, chez mon arrière-grand-mère, c'est incroyable, comme les choses ont évolué, mes amis. Mais bon, vous me direz, je dis ça, mais quand même, mon arrière-grand-mère, c'était quand même pas hier. Je l'ai connue jusqu'à mes 15 ans, ceci dit, mais quand même, bon. Mais comme elle était restée à la montagne dans sa maison d'enfance, vous savez, à l'époque, Jean ne faisait pas des travaux pour améliorer, il laissait comme c'était. Et donc,
c'est incroyable parce que dans la cuisine qui était en fait la pièce de vie, ça m'impressionnait toujours. Eh bien, il y avait une cheminée mais grande, vraiment grande, dans laquelle on pouvait rentrer. Il y avait un des côtés était beaucoup plus grand et on pouvait rentrer. Alors, je ne dis pas qu'on pouvait s'asseoir parce que moi, même en hiver, je n'y suis jamais arrivée, il faisait très chaud. Mais enfin, voilà, c'était quand même là un petit lieu renfoncé où on pouvait aller. Et puis, ben, ça devait, quand on avait très froid, sans doute, parce que là, quand même, quand moi j'y étais, il y avait quand même déjà des radiateurs, enfin, vous savez comment on faisait, qu'on appelle ça le bain d'huile, bon bref. Mais s'il faisait vraiment froid en hiver, sans doute que c'était bien de faire une petite station de 3 secondes dans cet endroit-là. Puis ça servait sans doute aussi, je ne sais pas, pour faire la cuisine à l'époque, enfin, faire chauffer. Mais peu importe. Mais vraiment, la cheminée, c'était vraiment, effectivement, à l'époque, un lieu où on se réunissait autour, parce que comment faire autrement quand on se gelait? C'était vraiment le centre de la maison, en plus, là, évidemment, où on faisait les repas, et donc, c'est le repas aussi, hein, c'est très symbolique, où on faisait cuire. Bon, alors en fait, la famille se réunissait, hein, souvent le soir, on appelait ça la veillée, mais c'est vrai, ça existait. Pour se réchauffer, se distraire, bon, bref, ou pour manger. Eh bien, de nos jours, évidemment, les cheminées existent toujours, et d'ailleurs, on aime les cheminées souvent, et on se réunit encore autour des cheminées, bon, pour discuter, etc. Boire un verre, un seul, hein, sinon on va me gronder. Et donc, c'est toujours cette ambiance quand même. Mais elle représente toujours la chaleur, le réconfort. Donc on est dans cette idée-là. Mais en même temps, c'est vrai que la cheminée représente donc l'idée du foyer, de la famille, des gens qui sont là et qui habitent, une protection contre les agressions extérieures. Donc c'est vraiment une carte positive sur le plan de la maison, de l'équilibre qu'on a dans une maison, de l'entente qu'on a avec les autres. Donc vous voyez, l'ermite, eh bien, ce week-end, vous allez aller dans un endroit où il y a une cheminée et vous allez faire un grand feu. Alors, sans doute dans une région un peu fraîche que je ne nommerai pas pour ne vexer personne. D'abord, je ne les connais pas toutes, je connais juste la mienne, enfin, n'exagérons pas. J'ai fait quand même quelques visites dans ma vie. Mais, disons, et là je sais par contre qu'il fait chaud et que je n'allumerai pas la cheminée. Je n'en ai pas, mais si j'en avais une, je ne le ferais pas. Bon, vous m'avez comprise. Ce week-end, vous allez avoir besoin de vous ressourcer, que ce soit chez vous ou dans un lieu exprès, avec les vôtres ou seul. Vous allez vous ressourcer et, allez, vous repartirez à l'attaque lundi, pouce en l'air. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Joyeux anniversaire au Cancer de vendredi 2 juillet, samedi 3 et dimanche 4. Alors, tout d'abord, les Cancers de vendredi et samedi ont le même ciel astral. Donc c'est valable pour vous, Cancer de vendredi, et pour vous, Cancer de samedi. Regardez bien. Tout d'abord, vous avez un très joli sextile sur votre soleil. Un sextile, c'est un aspect de 60 degrés. C'est un aspect de chance de la part de Uranus. Ce qui veut dire des bonnes surprises, voire même des coups de foudre, des coups de cœur, des choses imprévues mais qui tombent gling 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 bien dans votre escarcelle. On a du positif. Et puis, ce qui est nouveau par rapport au Cancer précédent, c'est que vous rentrez en quinconce avec Saturne. Alors, j'en vois déjà qui disent « Oh non, pitié, pas Saturne !» Oui, mais attention, sans Saturne, rien de sérieux. Hein. Saturne, c'est quand même, comme j'ai l'habitude de dire, la planète des femmes enceintes. Alors, avec Saturne en quinconce, c'est-à-dire c'est un aspect de 150 degrés, et vous remarquerez que je n'ai pas mis de bâtonnet, ni vert, ni rouge. En effet, le quinconce est un aspect neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est ni bon ni mauvais. Ça dépend de comment vous allez le prendre. C'est-à-dire, si, comme vous êtes en lien avec Saturne, elle va forcément vous emmener quelques tout petits blocages, quelques petits arrêts sur image, quelques petites fantaisies qui finalement ne se feront pas. Si vous commencez à vous déprimer, à dire « Oh là là, c'est pas possible », etc., eh bien, vous allez effectivement mal vivre les choses. C'est une question de bien vivre ou mal vivre.
Et puis, si au contraire, vous vous dites, bon, ça va bien dans ma vie quand même en ce moment, il y a pire que moi, franchement, je suis sur de bonnes énergies, ça se sent, je suis portée, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que en plus avec Jupiter en Poisson, vous êtes, attendez, là il y a des bonnes choses pour vous qui arrivent et qui vont arriver dans l'année. Et que vous vous dites, bon, allez, en ce moment c'est compliqué pour tout le monde, il faut faire un petit peu, voilà, on plonge un peu, bon, j'attends, c'est pas grave, je prends les choses correctement, je vais m'arranger avec, et bien là vous allez voir que tout va se réparer, tout va fonctionner, parce que Saturne elle aime bien qu'on aille dans son sens, parce que lorsqu'elle nous arrête, lorsqu'elle nous envoie un petit coup de semonce, ben, c'est pour notre bien. En fait, il faut toujours retenir ça, même si on n'en a pas envie, c'est pour notre bien. Voilà, c'est dit. Donc, en fait, sur toute votre nouvelle année solaire, vous allez avoir des opportunités grâce à Jupiter qui n'est pas loin de vous, qui va y revenir avec vous, et ce sera aux alentours du mois de septembre déjà. Donc, vous allez vers des grandes opportunités. Uranus est la planète des imprévus, mais dans le sens là de la chance positive. Et Saturne qui veille au grain en disant « réfléchis, fais attention, ne va pas trop vite, tu vas avoir un accident ». Voilà, vous avez le sens de l'attention. Et c'est important, surtout que vous allez monter certainement des projets en amour ou au travail, peu importe. Et donc, il faudra des bases, il faudra bien réfléchir et elle est là pour ça. Alors maintenant, joyeux anniversaire au Cancer de dimanche. Et vous ? Regardez ce que je fais, je rajoute la Lune avec Uranus. Et oui, vous avez le grand bonheur de voir arriver la Lune qui vient se mettre en conjonction avec Uranus et donc à vous faire un joli sextile Uranus-Lune. Alors le sextile Uranus-Lune, non seulement c'est de la chance, hein, imprévu, inattendu, le coup de chance, mais en plus, c'est vraiment le coup de chance qui met en avant. Voilà. Là, la Lune, elle vous porte en avant. Elle vous, on pourrait presque dire que vous allez avoir une certaine notoriété là où vous êtes, dans ce que vous faites, parmi ceux qui vous aiment, ou bien dans une rencontre. Parce que la Lune, c'est aussi le côté féminin, que vous cherchiez une rencontre en tant que femme, ou que vous cherchiez une rencontre, une femme, peu importe, en tant qu'homme, on a ici aussi l'idée d'une rencontre soudaine, bien placée dans la vie, dans le destin, sur le chemin. Et puis donc, comme nos précédents amis Cancer, Saturne qui va plutôt mettre du sérieux, le côté pérenne qui va ancrer vos projets dans la durée, qui va vous dire « Oh là là, mais là ne va pas trop vite, mais là fais ci, mais là fais ça ». Et c'est positif, parce que ces projets-là, surtout avec la Lune, elle est lunatique, hein, effectivement. C'est-à-dire, elle monte, elle descend, elle va, elle vient. Donc il faut, oh là, hop, 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 hop. Attention, tu m'as donné quelque chose de bon, je vais, maintenant, je le cultive. Il s'agit de cultiver le bonheur. Et vous aussi, jusqu'en juillet 2022, vous aurez des opportunités, gros coups de chance, des rencontres magnifiques sur votre route qui vont vous aider, qui vont vous porter, et du sérieux. Donc, formidable. Voilà pour vous, pour l'anniversaire de vous Cancer, de vendredi, samedi et dimanche. Voici venu le temps de votre surprise du week-end. Vous allez choisir une de ces 3 cartes. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la surprise de votre week-end sera un message, une parole, une communication, un dialogue qui vous ravira. Si vous aviez choisi la surprise numéro 1, la carte 1, alors là, c'est le gros coup de chance. Lorsque le soleil d'or apparaît, il y a une chance dans ce week-end qui vient à vous. Un gros coup de chance.
Et si vous aviez choisi la carte surprise numéro 3, l'amour, une rencontre, un message, des retrouvailles, du nouveau, c'est l'amour. Et ça sera une surprise. Voilà pour vous, quelle qu'elle soit. Je vous souhaite cette surprise magnifique. Très beau week-end en ce premier week-end du mois de juillet, mes amis. Certains vont prendre la route, partent en vacances, certains se déplacent, certains vont faire la fête parce qu'on en a été privé longtemps et certains vont rester à la maison comme moi, tranquillement, au frais, si possible, avec un bon livre, des petits gâteaux. Oui, ça, je crois que je vais quand même acheter des petits gâteaux, bien que je sois au régime. Vous vous en doutez, je suis au régime. Voilà. Donc, en tout cas, celles et ceux qui sont comme moi, qui se prévoient un petit week-end cocooning chez eux, chez elles, eh bien, on pensera mutuellement. Moi, je penserai à vous, vous penserez à moi. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve donc dimanche soir pour la vidéo sur la semaine prochaine. À dimanche.